Bonjour et bienvenue très chers fidèles téléspectateurs de l'Espoir TV dans notre nouveau numéro de l'émission Parcours des Stars. Nous sommes tellement heureux de vous savoir de partout déjà disponible pour suivre notre émission que vous avez longtemps attendu et aussi aimé. Alors ce matin, il y a une particularité que nous allons faire déjà à l'introduction de notre émission. Nous savons très bien et nous ne pouvons pas fermer les yeux ni la bouche par rapport à la situation qui traverse notre pays. Alors raison pour laquelle, dès l'introduction déjà de cette émission, nous avons dédié quelques minutes pour encourager et parler encore tout haut de la situation qui traverse nos compatriotes de l'Est, plus précisément dans la ville de Goma. Alors, la situation est tellement difficile pour les uns, mais nous souhaitons et aussi nous sommes en train d'acclamer, de soutenir la bravoure et aussi le dévouement de nos forces armées loyalistes ainsi que les compatriotes Wazalendo. Nous sommes derrière vous, très chers FRDC. Nous savons que vous êtes en train de peiner, de passer des moments difficiles. Des fois, vous manquez à manger, vous manquez à boire, mais l'amour du pays est en train de bouillonner, de monter encore dans vos cœurs. Nous sommes tellement derrière vous et nous savons que le Dieu Tout-Puissant est aussi avec vous. C'est bien lui, le chef, qui est en train de vous commander. Cet ennemi sera mis en dehors de notre pays, nous le croyons et nous le professons déjà. Alors, ne baissez pas les bras. Tout Congolais de partout, vous allez nous suivre encore, jeunes, papa, maman, garçons comme filles, soutenons nos FRDC, soutenons les combats et la lutte que mènent nos forces royalistes avec les Wazalendo, les compatriotes encore fidèles. Nous espérons et nous croyons que dans les prochains jours, très proches alors, je pourrais encore le dire ainsi, que la victoire sera de notre, la paix reviendra dans notre pays. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Parcours des Stars. Quand même, malgré la situation, nous n'allons pas manquer de passer les bons moments que nous avons toujours l'habitude de passer ensemble avec cette émission. L'émission Parcours des Stars, c'est une émission qui nous fait découvrir les vies de beaucoup de stars, beaucoup de gens qui ont influencé le monde. Et lorsque nous parlons des stars, nous parlons des personnes qui ont influencé une région, qui ont influencé la nation tout entière, pourrais-je aussi dire ainsi, même une province, quelqu'un qui a apporté son influence dans l'opinion publique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une personne, j'ai pari que de son vivant, il ne mérite pas peut-être être appelé star. Raison pour laquelle il est important de signifier que lorsque nous parlons des parcours des stars, nous n'en parlons pas d'une manière très vulgaire. Nous parlons de la personne, comme je le disais tantôt, qui a influencé le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, restez toujours branchés et apprêtez-vous pour que nous puissions continuer avec notre émission. Qui est notre star du jour? Alors, je nous laisse le temps de deviner, de réfléchir même sur notre star du jour. Alors, je vais compter de 5 à 0. La première personne qui m'enverra le message ou par texto, même par WhatsApp, parce que le numéro est disponible, de notre star en les devinant, aura un cadeau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waouh! Personne n'en a pu envoyer même un message ou un texto pour deviner notre star du jour. Alors, tous ensemble avec la régie, nous allons découvrir notre star du jour. Régie, à vous. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté.
Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Laisse mon âme célébrer ta fidélité. Laisse mon âme chanter ta gloire, fidèle ami, toi qui as écouté les cris des saints et la voix de ton Église et qui a étouffé les élans du destructeur. Merci, Jésus. Merci beaucoup à l'équipe des régies pour nous avoir fait découvrir notre star 10 jours. Alors, je sais bien que partout vous nous suivez, vous êtes contents et vous êtes devenus encore plus sensibles pour écouter et découvrir encore des vérités sur notre star du jour. Alors maintenant, là, si je pouvais poser la question, qui est notre star du jour? Tout le monde sera hâte de donner la réponse parce que c'est un homme bien connu, un homme qui avait beaucoup de casques. Alors, j'aimerais un peu savoir ensemble avec nous qui est Alain Moloto. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de notre émission. Qui est vraiment Alain Moloto? Beaucoup les connaissent de loin, beaucoup les connaissent de près. Alors avant d'introduire notre émission, nous aimerions un peu vous donner ce que nous allons partager comme programme ou encore comme plan durant notre émission. Nous parlerons certainement de sa biographie, nous parlerons de sa conversion, nous parlerons de sa vie, nous parlerons de son parcours chrétien, nous parlerons de son influence et de son impact dans les milieux religieux dans notre pays. Alors, avant d'aborder ce sujet, nous saluons toute l'équipe Gaël. Nous vous saluons de partout où vous êtes, partout dans le monde, en commençant par notre coordonnateur, le docteur Atom Sambouman. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et toute votre équipe. Le travail que vous êtes en train de faire est tellement énorme. Je ne peux pas m'en passer. Je dois dédier aussi mes salutations au Cœur Gaël 2023. Alors, passons à notre vif sujet du jour. Qui est Alain Moloto? Alain Moloto, c'est un homme de Dieu. Comme je le disais tantôt, qui a eu beaucoup de casquettes. Alain Moloto, je ne sais pas jusqu'à-là s'il y a quelqu'un qui a réellement pu repérer qu'il était prophète, il était pasteur, il était évangéliste, il était théologiste. Bref, de cet homme, ce que nous pouvons retenir, c'était un adorateur. Là où tu es, dis avec moi, adorateur. C'est ça le titre principal que nous pouvons donner à cet homme. Alain Moloto était un adorateur. Alors, découvrons d'où Alain Moloto est-il venu. Alain Moloto est né le 27 juillet 1961 à Kisangani. À l'époque, nous le savons tous très bien que la ville-province de Kisangani, aujourd'hui que nous appelons province orientale, était Stanleyville. Beaucoup ne savaient pas. Les enfants de 2000 ne savaient pas cela. Alors, Alain Moloto est né dans cette grande ville de la République démocratique du Congo. Il était fils d'un militaire aussi. Il est troisième d'une famille de 15 enfants. Ça, c'est la particularité congolaise. Il est troisième fils d'une famille de 15 enfants. Alain Moloto s'est démarqué par son parcours, par son dévouement dans l'œuvre de Dieu. Il est né, il a grandi, il a fait ses études comme tout homme, comme tout enfant entre les mains de ses parents. Il a grandi dans la ville de Kisangani et a poursuivi ses études là, ainsi que dans les Katanga. Après avoir parcouru ses études,
après avoir fini même ses études primaires, il s'engagea pour venir à Kinshasa et poursuivre ses études humanitaires ainsi qu'universitaires. Arrivé à Kinshasa après ses études universitaires, ses études humanitaires, allais dire, il embrassa l'ISC, l'actuelle haute école de commerce dans notre ville-province de Kinshasa et aussi en République démocratique du Congo. Il a poursuivi ses études là. Là, il faisait l'art dramatique. Il aimait le théâtre. Il grattait aussi à sa guitare. Et il était tellement sensible dans l'islam. Il aimait, il était un slameur. Notons et comprenons que Alain Moloto est l'un des pionniers d'islam dans les milieux chrétiens ici en RDC, pourquoi pas dire en Afrique centrale. Alors, vu qu'il aimait tellement de la musique, lorsqu'il s'est engagé là, il fit sa carrière comme il était amoureux de ça. Notons et signifions qu'il n'était pas célibataire. Alain Moloto avait comme nom total, parce que tout le monde l'appelle seulement Alain Moloto, mais il s'appelait Moloto Kossi Alain. Il était marié à son tour d'une seule femme, au nom de Maman Christine Tchabou, avec son épouse bien-aimée. Ils ont eu 4 enfants. Alors, Alain Moloto a effectué une grande partie de ses études au Katanga, comme je le disais tantôt, dans la ville de Lubumbashi, les humanités et les études supérieures ici à Kinshasa, en 1983. Il était, comme je l'ai déjà souligné, étudiant comme tout étudiant dans nos universités locales. Il n'a pas étudié à l'étranger, il a valorisé, il est parmi les personnes qui ont eu à valoriser nos universités ici à Kinshasa. Alors, il s'est engagé dans les théâtres, il y jouait les rôles des chantres, paroliers. Ces deux vertus lui octroyèrent une très grande particularité où encore les gens aimaient l'écouter, les suivre alors qu'il parlait. Tout le monde, nous le savons très bien, que lorsque c'est Papa Alain qui parle, non, c'est la chair de poule. On sent comme si on a changé le milieu. On oublie d'autres choses lorsque cet homme était en train de parler. Alors, dans sa vie, il était un homme de bien, un homme qui aimait vivre avec les gens et un homme qui avait le dévouement dans sa mission. Alain Moloto, comme tout homme, il n'est pas né chrétien. Là, je vais le souligner, il n'est pas né chrétien. Il est né comme tout enfant, il est né comme toute personne humaine, mais après un moment, il s'est converti. Parlons maintenant de la conversion d'Alain Moloto, notre très cher papa. Alors, il est converti probablement vers les années 1989. Il a commencé à aimer les choses de Dieu de tout son cœur, mais comme un nouveau-né spirituellement, il ne connaissait pas encore comment adorer Dieu. Là, c'est un problème pour nous tous qui naissons de nouveau. Nous nous demandons, mais comment est-ce que cet homme faisait des fois pour adorer Dieu? Il émerveillait tout le monde pendant qu'il adorait Dieu. Mais dès le départ, il ne le savait pas aussi. Il a appris, parce que nous le savons, de la même façon que nous naissons dans la vie normale, dans la vie courante ou dans la vie physique, nous naissons aussi ainsi dans la vie chrétienne. Lorsque nous naissons, nous avons besoin d'être encadrés. Alors, Alain Moloto aimait, il avait certainement des paroles, il avait l'art de parler. Maintenant, pour rendre gloire à Dieu, pour exalter avec des paroles, comme nous venons de le suivre tout à l'heure avec la régie, c'était aussi difficile. Raison pour laquelle il avait aussi besoin d'être accompagné ou d'être aussi encadré. Un jour, malgré ses attentes, malgré ses grands besoins, il rencontra un homme qu'on appelle Mwamba. Il était déjà pasteur à cette époque. Le papa Alain entendit la manière dont cet homme était en train d'adorer Dieu, la manière dont il était en train de célébrer Dieu. Là où il était, l'homme que nous admirons aujourd'hui lorsqu'il adore Dieu, lui aussi avait admiré une autre personne à l'époque. Il s'est dit, mais comment? D'où lui viennent ces choses? Alors il n'a pas eu honte. Il s'est approché de lui pour lui demander, pasteur, homme de Dieu, comment est-ce que vous faites pour exalter Dieu ainsi?
Alors, comme nous le savons, dans le milieu chrétien, les dons que nous avons doivent être partagés. Cet homme n'avait pas refusé. Il lui dit, venez, on va commencer à les faire ensemble. Et il dit à Papa Alain que tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train d'exprimer sont dans la parole de Dieu. Dans les mots que tu entends, les paroles que tu entends, je les puise dans la parole de Dieu. Alors, Moloto, à cette époque-là, il prit aussi la décision et l'engagement de commencer à dévorer la parole de Dieu. C'est là que lui est venu toutes les paroles qu'il pouvait parler en exaltant Dieu. Mais quand même, comme nous le savons, il faut toujours ajouter l'utile à l'agréable. Il prit les talents et les vertus qu'il avait des paroliers, des slameurs, il les prit et les mit pour commencer à exalter Dieu. C'est pourquoi ça donnait waouh! Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il parle, tu sens comme si il est vivant, tu sens comme si tout ce qu'il est en train de dire là, il est fait à l'instant. Il est toujours d'actuel lorsqu'il le parle. Alors, Alain Moloto a commencé à se donner à fond dans l'obéissance de la parole de Dieu et commencer à chercher comment mettre sa propre vie en règle avec la parole de Dieu. Alors, notons et signifions encore que Alain Moloto à cette époque-là, lorsqu'il s'est converti, il avait un ami qui s'appelait Jean Pascal, qui jouait de la guitare et il s'y intéressait et a appris à jouer à la guitare, à gratter à la guitare et a commencé à composer des chansons, non pas comme des simples chansons pour des scènes théâtrales, mais pour rendre culte à Dieu. Alors pendant qu'il le faisait, les inspirations lui venaient. Il prenait la parole de Dieu, il dévorait la parole de Dieu et en faisait ses propres paroles. Il faisait d'abord l'exercice de s'approprier de la parole de Dieu et commençait maintenant à exalter Dieu avec sa parole. Nous le savons très bien, notre Dieu est la parole qu'il faut pour avoir les paroles afin de s'exprimer au devant de lui. Alors, conduit par la chaleur de la croissance chrétienne, Alain Moloto faisait une émission chrétienne sur Sango Malamu, sur la radio chrétienne Sango Malamu. Alors, cette émission s'appelait Musique chrétienne. Soulignons aussi que Alain Moloto, pendant qu'il passait à Sango Malamu, il était un chroniqueur musical. Il faisait la chronique musicale. Et il sillonnait avec cette chaleur, il sillonnait dans des églises parce qu'il sentait qu'au-dedans de lui, il y avait un fardeau, il y avait la chaleur qui bouillonnait dans son sang. Il parcourait pour voir comment est-ce qu'on adorait Dieu dans nos églises, dans la ville-province de Kinshasa. Hélas, pendant qu'il parcourait, il trouva quelque chose que nous pouvons appeler un désastre total. La manière dont les gens faisaient l'adoration, la manière dont les gens s'approcher de Dieu n'était pas ça. Les gens s'approchaient de Dieu comme des quémandeurs. Les gens adoraient Dieu comme s'ils étaient encore des esclaves. Et cela monta, donnant encore un grand souci dans la vie de cet homme, de ce grand homme, l'homme que j'appelle multititre, Alain Moloto. Alors, il commença, au-delà de faire ses émissions, il commençait maintenant à prendre des cantiques chantés dans des églises. Il les commentait sur les plateaux pendant les émissions qu'il était en train de faire. Le souci était de nourrir le peuple de Dieu. Le souci qu'il avait été de faire grandir l'église dans l'adoration. Soulignons, avant même d'aller plus loin, que même la mission des Gaël, est de former l'armée intime des adorateurs de Christ. Et aussi sa vision est de contribuer à la restauration de l'adoration dans nos églises. Alors, nous évoluons à l'échéance d'un temps, toujours dans sa passion. Moloto prenait des chansons chrétiennes d'autres frères, les mettait à la radio et en faisait des commentaires. Je me souviens encore à cette époque-là, tellement que la chaleur, l'amour de Dieu montait. Qui pouvait s'élever pour lui dire que non, donne-moi d'abord le droit d'auteur. Tout le monde savait que ce que je suis appartient à Dieu et doit travailler pour la gloire du Seigneur.
Alors, pour sa croissance dans la vie d'adorateur, Alain Moloto Kossi avait rencontré un pasteur déjà souligné là au-dessus, le pasteur Mwamba. Vous voyez, la vie d'adorateur n'est pas une vie qui est centrée sur la musique. La vie chrétienne est une vie tellement centrée sur Dieu. Sur Dieu. Alors cet homme nous a donné un très bel exemple, un exemple, waouh! Et il adorait Dieu. Lorsqu'il prenait la musique, il prend le poète que lui-même était, il prend les paroles de Dieu, la manière d'adorer Dieu qu'il apprenait dans la Bible, il le mettait ensemble. Ah, les conversions se faisaient, le miracle se faisait, je vous assure, le miracle se faisait au travers de cet homme. Alors, poursuivant, il a fait sa mission. Autour de lui, il y avait des frères. Il avait des frères, il avait des sœurs, des personnes qu'il a encadrées, à qui il a même légué sa mission. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, la mission qu'il a laissée sur la terre continue. Parlons précisément maintenant de sa vie artistique. Nous parlons maintenant du côté artistique de Papa Alain Moloto Kossi. Moloto a commencé sa carrière publique comme chroniqueur musical à la radio chrétienne Sango Malamu, et c'est aux ondes de cette radio chrétienne que se sont retentis le premier écho des chants d'Alain Moloto. À l'époque, pour écouter les chants d'Alain Moloto, on ne partait pas sur YouTube comme aujourd'hui, on ne téléchargeait pas sur Internet comme aujourd'hui. Alors, les gens ne pouvaient que le suivre sur Radio Sango Malamu. Alors, Alain Moloto a commencé cette émission. Son tout premier groupe s'appelait La Main de l'Éternel. Je vous avais dit, nous allons découvrir beaucoup de choses. Son premier groupe qu'il a créé n'était pas d'abord Gaël, mais c'était La Main de l'Éternel. Avec La Main de l'Éternel, et c'est avec cette vision qu'il fit son tout premier album, Kotikanga Teis. Beaucoup de choses à découvrir sur Papa Alain Moloto. Après un petit moment, en 1998, soulignons que ses premiers albums Kotikanga Teis n'est pas très connu. Si tu as besoin de ça, contacte les Gaël. Tu découvriras les merveilles et la bénédiction que détenait cet album. Alors, arrivé en 1998, c'est alors qu'il crée le groupe Adorons l'Éternel. Beaucoup de gens n'étaient pas encore nés à cette époque-là, en 1998. Compte avec le bout de tes doigts. Tu as quel âge et fais la soustraction. Et tu trouveras l'âge ou le nombre des années que ces groupes existent déjà. Alors, le mois d'août est le mois de la création de ces grands groupes Gaël. Alors, c'est un groupe qui nous bénit, comme tout le monde sur la terre a un parcours, a un commencement, a aussi un fin. Il avait plu à notre Seigneur de récupérer son serviteur après avoir accompli son œuvre fidèlement. Il était vraiment un fidèle serviteur. D'où nous qui sommes aussi restés sur la terre, nous devons emboîter les pas. Nous devons aussi suivre l'exemple de cet homme. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire, que soyez mes imitateurs comme moi, je le suis pour Christ. Alors, Papa Alain est mort le 2 août 2013, après avoir fait beaucoup d'albums qui ont béni l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous soulignons que ce n'est pas parce que Papa Alain est mort que le groupe Adorons l'Éternel est aussi mort. Non, le groupe Adorons l'Éternel est là. Le groupe Adorons l'Éternel s'est élargi encore. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands hommes? Son dévouement dans l'œuvre de Dieu a fait que, même s'il est parti, que l'œuvre de Dieu qu'il avait commencé continue à évoluer. Alors, il est important à vous qui aspirez à être leader de savoir comment conduire votre vision, comment vous diriger. Je vous promets, dans les prochains jours, nous aurons sur ces plateaux le pasteur, les docteurs et les coordonnateurs à Tom Sumbouma pour découvrir encore beaucoup de vérités aussi sur
le parcours du Gaël. Alors déjà, je vous annonce que le mois de mai ici prochain, le groupe Gaël va lancer son album. Notre Père, déjà pour le mois de mai et aussi pour juste le début du mois de mars, Gaël a un concert en Afrique du Sud. Pour tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, nous vous donnons rendez-vous pour ce mois de mars pour un concert en train de célébrer le Seigneur ensemble avec nous. Alors, je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Nous avons découvert qui était notre star du jour. Mes remerciements doivent se diriger certainement à vous tous qui nous avez suivis de partout et d'autres. Alors, excusez-moi de spécifier mes salutations à mon très cher père, le pasteur Faustin Mwanda depuis la borne Passa. Nous remercions aussi l'équipe de la régie. Nous remercions les DG de l'Espoir Télévision, les directeurs, les coordonnateurs aussi, Patrick Féni. Que le Seigneur les bénisse. Alors, portez-vous bien. Avant de dire ciao et bye, la dernière, on dit ça quoi? La dernière dédicace, j'ai dédié ma dernière dédicace au couple Mbaya Chibangu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.